J'ouvre ce vlog le lundi 23 décembre sur ce magnifique paysage enneigé. C'est trop, c'est trop chouette. Ça faisait vraiment très longtemps, J'arrive pas à m'en souvenir qu'on n'a pas eu de la neige à Noël ici. Donc c'est super chouette. Un vrai bonheur. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail dans d'autres petites prises de vue. Et puis là, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Ce matin, c'était les courses au supermarché. C'était aussi blindé qu'à Paris. Hein. C'était quelque chose. Mais bon, voilà, ça, je trouve que c'est le plus dur. C'est fait. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à préparer tranquillement et profiter des bons moments. Donc, c'est le pied. Voilà, je vais ouvrir mes paquets. Aujourd'hui, il y a 3 paquets. Il y a celui de Valérie, celui d'Ève et le Maison Septembre. Donc, on va regarder ça. Et le tout avec Gaspard. On va commencer par Valérie. Alors, chouchou. Je te donnerai un truc en bas, Lalou. Comme je t'ai pas amené ton calendrier d'avant. Attends, laisse-moi ouvrir. Mais c'est pas pour les toutous, ma puce. Mais non. Ouh. Ah, c'est la suite de mes pelotes de Highland Wool. Super. Et ouais, Valérie m'a dit que ce sera pour faire un jacquard. Ouais, effectivement, ça sera très chouette. Merci beaucoup. Non, ça se mange pas, Loulou. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, trop bien. Ah, ils sont trop marrants. Ah, c'est super ça. Magnetic Dog Bookmark. Ah, ça va bien me servir. Trop mignon. Et mon petit bon bec. Ouais. Non, il n'est pas pour toi. Les chiens, ça mange pas du chocolat. Ensuite, on va faire... Non, tiens, on va faire le Maison Septembre. Hop. Donc, c'est un magnifique jaune moutarde. Un peu plus doux, je pense, que ce que vous voyez. Mais c'est pas mal quand même. Par contre, je crois qu'il n'ira pas dans le calendrier de l'Avent, mais c'est pas grave du tout. C'est une couleur que j'aime beaucoup parce que il se placera pas au milieu du dégradé que j'ai fait, mais il n'y a pas de problème. Et il y a 2 paquets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pour broder. Trop bien. Une toile à broder avec des fils teints par Dorian. Hop. Ah, un kit de broderie, ouais. Super. Ah, avec des gros motifs. J'adore. Trop bien. Super chouette. Ensuite, encore autre chose. Ah, il est long. Vraiment sympa ce calendrier semainier là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et un super mignon petit carnet. J'adore la papeterie, très jolie. Super. De Maison Joliette. Voilà. Ensuite, bon, vu comme ça ressemble à un écheveau. Mais ça peut être une blague. De la part d'Ève. Donc, on va voir. Alors, attendez, moi je reviens. Donc, voilà. Hop. Ouh. Oh là là. Oh là là, il est beau. Oh là là, il est incroyable. Oh là là, toutes ces couleurs. Waouh. Bah dis donc, c'est magnifique. Donc, Hedgehog Fiber, Twist Sock. Oh là là, il y a toutes les... Ah, dis donc. Très beau, j'adore. Et c'est pas tout. Ah, trop mignon aussi. Une petite chaussette gauge. Très bien. Super.
Bon, bah encore gâté, gâté pourri, gâté pourri, gâté pourri. Trop cool. Et toi, Gaspard, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il a jamais vu autant de neige en fait. À Paris, il a eu un peu de neige, mais pas autant. Ouais, Loulou! C'est génial! Oui. Oh là là, Loulou! C'est trop bien! Ma puce! Oh, il est content, mon doudou! Il est content, ma puce! Oh là là! Comment c'est trop chouette la neige! Ouais! Coucou, ma boule! Comment ça va, ma tête? Bonjour, mon chacha, bonjour. Pour cette dernière vidéo, je voulais vous refaire un point sur comment je m'y prends pour la température blanquette. Donc voilà le combo que j'ai sélectionné, donc de 11 couleurs. Celui-ci, donc coloris honey. Et, je vais pas le mettre dans ma couverture blanquette, je vais le garder pour autre chose. Donc après, je vais vous expliquer un petit peu le dispositif, comment je fais, parce que comment on fabrique et comment on se débrouille pour faire une température blanquette. Donc je vous explique ça. Alors, j'avais enregistré mon écran pour vous montrer, mais ça ne fonctionne pas, donc j'ai bien galéré. Donc je vais le faire sous format photo. Donc je précise que je vous donne cette astuce parce que je trouve ça vraiment très pratique, mais bien évidemment vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur ce site qui s'appelle donc température-blanquette.com. Donc sur cette page, vous allez indiquer le lieu pour lequel vous voulez la température. Puis en dessous, le jour, le mois, l'année et la durée de la température que vous souhaitez. Donc moi, je sais que je veux Paris et je sais que je veux faire une température sur un an. Donc il faut que ce soit dans le passé. Donc je vais prendre comme modèle l'année 2023. Donc ensuite, je fais Search et je me retrouve sur une nouvelle page qui va m'indiquer un graphique des températures les plus hautes, les plus basses et moyennes et aussi sous forme de liste. Alors, il va falloir que vous choisissiez si vous prenez la température moyenne, la température la plus élevée du jour ou la température la plus basse. Donc, moi, je choisis la température moyenne, donc average, AVG en abrégé. Donc, ensuite, vous allez appuyer sur couleur qui est en bas à droite de cette page et ça va vous ouvrir une nouvelle page où vous allez pouvoir indiquer le nombre de couleurs que vous souhaitez utiliser. Vous voyez, j'ai mis 11 couleurs en haut à gauche. Vous pouvez aussi faire votre sélection de couleurs. Bon, là, c'est une simulation. Et ensuite, je trouve que c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va vous dire comment répartir vos couleurs en fonction des températures du lieu que vous avez choisi et afin que vous puissiez utiliser toutes vos couleurs. Parce que vous comprenez bien que le risque, c'est que les températures les plus extrêmes, basses et hautes, elles vont revenir moins souvent, en tout cas dans nos contrées. Donc le risque, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup des couleurs des températures extrêmes et qu'il y ait beaucoup, au contraire, des couleurs des températures moyennes, enfin du milieu en fait. Donc c'est pour ça que cet outil est très pratique et même s'il faut faire une simulation sur l'année dernière, ça vous donne quand même une bonne idée. Donc après, vous allez cliquer sur Configure Ranges. Et là, vous allez aboutir sur une page où il va vous classer avec le nombre de couleurs que vous avez. Vous voyez, là, c'est bien mes couleurs. Et vous voyez, il m'indique couleur par couleur, de quel degré à quel degré je vais utiliser cette couleur. Donc par exemple, la plus claire en bas, je vais l'utiliser quand il fera entre -6 et 4 de température moyenne pour la journée. Puisque vous avez sélectionné dans la colonne qui est à gauche si vous vouliez les températures moyennes, les températures hautes ou les températures basses, selon ce que vous avez pris comme option. Et vous voyez que très logiquement, il met des fourchettes de température plus grandes pour les températures extrêmes que pour celles du milieu, parce qu'elles vont revenir
plus souvent. Ensuite, en revenant sur votre page précédente, vous allez pouvoir lui demander, en cliquant sur Preview, de voir ce que ça donne votre température blanquette à vous, selon différents modèles de couverture. Vous voyez que vous avez dans le pavé gris, vous pouvez faire donc en rang tout bête, comme je vais sans doute faire, en chevron, en plusieurs patrons vraiment très différents, et vous allez lui demander de prévisualiser ce que ça donne. Et voilà le résultat. Donc je vais demander de faire en rang, et moi une température blanquette sur la région que je souhaite, ça donnerait ça. Et puis il vous dit aussi le nombre de mailles que vous devez faire par rang, et combien de rangs, bah évidemment 365, puisque moi je vais choisir de faire un rang par jour. Voilà, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de connaître et d'utiliser cet outil. J'espère que c'était clair et que ça vous donnera peut-être envie de faire aussi une couverture de température ou quelque chose de température si le projet vous intéresse. Voilà. Et évidemment, je partagerai dans mes futures vidéos avec vous mes avancées de ma couverture de température et je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle. Je sais que quelqu'un a proposé un petit cal, pas forcément couverture de température, mais couverture en général, donc pourquoi pas. Je vous avais fait rire en disant l'année de la blanquette, donc n'hésitez pas, si ça vous dit, prévenez-moi. Je voulais aussi ajouter que j'ai pas fini de lire tous les commentaires devant les vidéos, mais que bien sûr je vais vous répondre, et puis que je n'oublie pas les gens qui m'ont demandé de faire des petits appels pour d'éventuelles créations de tricotés dans leur région ou parce qu'ils sont un peu seuls, etc. Donc je leur ai répondu par mail, et puis je vais faire des petits appels dans mes prochaines vidéos et puis sur Instagram. Voilà, je vous laisse sur la confection du sapin et la conclusion de cette vidéo. Bonjour, je vous prends rapidement en ce mardi matin 24 décembre, parce que comme pour beaucoup d'entre vous, ça va être journée préparation du réveillon et de Noël. Et puis la maison, il y a les cousins, il y a les aides pour ma maman qui défilent, donc j'ai bien du mal de trouver un moment pour clore cette vidéo. Je vous montre mon calendrier de l'Avent du jour d'Ève, et puis je voulais vous remercier pour je dirais votre participation à ces vlogs, parce que j'ai beaucoup apprécié, particulièrement parce qu'on a pu échanger, on a pu partager et mieux se connaître de part et d'autre. Donc ça m'a fait bien plaisir. J'espère que ces vlogmas vous auront plu. Je reviens en fait bientôt avec une surprise qui devrait être mise en ligne avant la fin de l'année. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite, si vous fêtez Noël, de belles fêtes. Si vous ne le fêtez pas, je vous souhaite quand même évidemment de bons moments et une douce semaine. Ça a été vraiment un plaisir de faire ces vlogs et de partager avec vous. C'est du temps, c'est du boulot, mais c'est surtout beaucoup de partage et d'échange, et ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt avec la petite vidéo surprise, et puis à l'année prochaine pour la reprise des podcasts plus classiques. Et je vous embrasse, et encore une fois, de belles fêtes, ou en tout cas une bonne fin de décembre. J'espère que tu dis au revoir, parce que si je te mets pas dans la vidéo, je vais me faire engueuler moi. Bah oui, chouchou. Oui, il est content ce chien. Oui, il est très content. Oui, il est content. Ouais, c'est chouette la neige, hein, Nadou, hein. Alors ma puce. Allez, on vous dit au revoir et à une prochaine. Gaspard! Gaspard, il mange de la neige, c'est bien. Il s'hydrate. Allez, plein de bisous à tous. Et toutes, surtout.